Bonjour à tous, Yorgo94 pour forhexagone.com. Nous allons voir la paire euro-USD ainsi que quelques autres, l'or et l'argent, du 2 au 6 mai 2011. Voilà. Bon, nous sommes toujours haussiers. En ce qui concerne l'euro face au dollar, il n'y a pas de problème. Bon, le dollar est en chute libre. Il y a eu une aggravation je veux dire, de la descente du dollar index, ainsi qu'une hausse de l'euro suite aux dernières annonces et à la première conférence de presse de Monsieur Bermank, tout à fait compréhensible donc sur ce qu'il a dit, comme quoi ils étaient prêts à effectivement soutenir l'économie par l'intermédiaire du quantitative easing. Dans l'expectative, nous n'avons toujours aucune réponse en ce qui concerne l'élaboration future d'un plan QE3. Donc ce sera toujours assez important à noter parce que c'est pour fin juin et que dans l'expectative n'ayant aucune confirmation, on peut supposer une surprise dans le cas où le quantitative easing ne serait pas revalidé une troisième fois. Voilà, donc on voit très bien qu'on est haussier. Bon, on a eu, ceci dit, vendredi une baisse assez considérable, puisque on voit que l'on échoue toujours sur une zone de résistance à la hauteur des 1,4880. On a un double top sur les 48,81 avec effectivement un rejet vendredi, bon, qu'on pourrait éventuellement apparenter une prise de bénéfices hebdomadaires. Et étant donné que bon, l'économie n'est pas tout de même florissante, on va zoomer, vous voyez que en fait on retombe à chaque fois sur la même ligne à 1,4880, les vendeurs se présentent et on chute. On va passer en H4, vous allez voir que c'est assez intéressant, voilà. Donc en fait on a une forme de S et on reprend position sur, je veux dire, sur la zone des 23,6. 23,6%. Il s'avère que dans la phase corrective que l'on a eue par rapport au canal haussier que vous voyez en vert ici, on a un retour possible quand même sur les 38,2, voire les 61,8, mais bon, je veux dire, on reste toujours haussier en cas de descente sur ce seuil. On surveillera cet effet, je veux dire, MM20, bon, qui se situe, elle, à la hauteur, presque à la hauteur du support à 1,4770. On a un support intéressant qui, lui, se situe à 1,4780. Voilà, qui est par là. Bon, avant, bon, on a effectivement les 1,48 qui tiennent. Mais faudra quand même surveiller les 1,4780 en tant que support. Donc je vous ai mis ici la première petite zone de support et là par contre la grosse zone de support sur laquelle on a quand même pas mal hésité pendant un certain temps. On peut le voir par contre, vous voyez qu'en H1, je veux dire, la zone ici est tout de même assez solide puisqu'elle n'a pas encore été touchée. C'est celle-ci, la seconde là, qui a été travaillée à maintes reprises. Bon, donc on va voir. Mais effectivement, comme vous voyez, on a quand même plusieurs points de correspondance, 1, 2, 3. Donc je pense que déjà les 1,47, 80, 90 seraient peut-être une possibilité, justement, c'est une zone de repli, une possibilité d'achat. Et à ce moment-là, bon, on mettait un stop très court pour, je veux dire, valider un achat spéculatif, mais qui reste tout de même risqué. Donc un achat à 1,4780, stop à 1,4750, 1,4740 grand maximum, et à ce moment-là on revise de nouveau les plus hauts sur 1,4880. Voilà. On va jeter un œil brièvement à USD CHF. Je leur mets ma charte en délit parce que ça me servira après. Voilà. Donc USD CHF, bon ben pareil, on est toujours baissier. De toute façon, bon là, si on regarde en weekly, c'est la grosse catastrophe. On est sorti carrément du drapeau pour essayer d'en faire un autre, mais qui va carrément être de plus en plus incliné. Vous voyez qu'ici on a une accélération qui est continue. Non-stop, il y a un renforcement du franc suisse. Bon, on a eu une tentative ici, effectivement, de redressement qui a échoué. Donc, on pourrait mettre pratiquement ici, je veux dire déjà, à cette hauteur-là, vous pouvez fixer déjà une zone de résistance.
C'est-à-dire qu'en cas de pullback, on pourrait vendre effectivement à partir de cette hauteur-là. On va se réunir un petit peu mieux, voilà. On voit que cette zone a déjà été travaillée par le passé, hein. Donc, je veux dire, bon, déjà les 0,89, 96, on va dire les 0,90 serviront dans le futur pour une zone de résistance. Là, on ne sait pas où on va aller. Moi, je vais rester à l'écart. De toute façon, on est toujours baissier. Étant donné qu'on est baissier, bon, on est quand même pas loin des points des plus bas, vous voyez, aussi bien dans le percent que du stochastique, ainsi que du RSI, donc on est totalement survendu. Moi, je surveillerai l'euro, étant donné que USD-CHF est effectivement l'opposé de euro-USD. En cas de chute de l'euro-USD, on pourrait effectivement se porter acheteur sur USD-CHF, mais même chose avec un stop minimum de 30 à 50 pips et à surveiller bien sûr en intraday. En cas de pullback possible, moi je préconiserais quand même une attente d'une clôture daily pour voir effectivement l'évolution possible de la paire. Maintenant, ça ne vous empêche pas de la trader en intraday. On va regarder brièvement USD Japan, étant donné que Roland nous a fait une analyse sur USD Japan, qui me semble pas mal. Bon, ceci dit, bon, effectivement, moi j'ai tracé, si vous préférez, un retracement à partir du dernier, de la dernière hausse du dollar face au yen. Bon, le yen est très défensif à l'heure actuelle. Il sert de valeur refuge. Bon, on voit très bien qu'on a une zone de résistance qui a déjà été travaillée par le passé. D'ailleurs, elle est même encore plus faible, hein, qui se situe, elle, sur une valeur des 85-70. On voit que sur le retracement, bon, on a franchi les 50%. Il est sûr que dans le cas où on viendrait à franchir les 61,8, on aurait 80% de chance d'aller chercher les 100%. Maintenant, vous savez ce qui risque de se passer. Intervention des banques centrales du G7. Ça reste effectivement intéressant dans le cas où les banques centrales se porteraient défenderesse du yen. Là, effectivement, il y a un achat très spéculatif à faire. Ceci dit, bon, moi pour l'instant effectivement c'est baissier, donc on visera déjà en premier lieu le dernier support qui se situe aux alentours des 80-68, hein. Ce en intraday, bien sûr, avec un stop très court. Pour ceux qui veulent aller plus large, eh ben prévoyez 81-62 et réajuster le stop au fur et à mesure. C'est peut-être effectivement quelque chose d'intéressant. Je vous conseille toutefois de consulter l'analyse complémentaire que Roland a faite sur le site. Voilà. On va voir la UD. Bon, bah la UD, c'est une accélération continue. Bon, il est corrélé à l'or, donc on peut regarder effectivement ce que nous donne l'or. Quand vous voyez le canal haussier de l'or, on va se reporter sur la UD. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là, voilà. Bon, celui-là est un peu plus fort étant donné que c'est une devise, mais on voit effectivement que ça correspond, la hausse correspond. Cette semaine a été particulièrement forte étant donné qu'il y a eu une très belle accélération. Ceci dit, vous voyez l'état de surachat par rapport au RSI, un stochastique qui n'arrête pas de monter, et effectivement un William qui joue le zigzag au-dessus du stochastique, donc qui permet d'acheter des replis à faible coût, étant donné que ça permet de mettre des stops très courts. Moi, je resterai méfiant tout de même, étant donné que le dollar n'est pas encore en position de réversal. Si jamais le dollar, l'index dollar viendrait à se renverser, l'or se remettrait automatiquement à chuter, et la UD-USD en subirait les conséquences. Donc je resterai à l'écart pour l'instant. Je veux dire, bon, étant donné qu'on ne sait pas jusqu'où l'or va aller, restons méfiants tout de même, hein. Bon, maintenant, ceci dit, en intraday, vous voyez que même sur en H4, on a peu de variations. On a un canal qui est bien canalisé. Les variations restent sur le canal, c'est vraiment très faible.
Même en H1, vous voyez qu'à contrario, comparé par rapport à l'euro USD, là il n'y a pas eu, il y a eu une option de vente, mais qui se rattrape, c'est-à-dire un coup on vend, un coup on achète, un coup on vend. C'est assez difficile. Et là encore, vous voyez, je suis en H1, mais on termine quand même, je veux dire, en position supérieure par rapport à l'ouverture de la veille. Alors on va regarder l'or. Bon bah alors écoutez, totalement haussier, on est toujours, on a dépassé la borne de Bollinger, on est sorti du canal haussier. Donc là c'est clair et net, hein, on a une totale, un total état de surachat, mais qui est absolument, je veux dire, exemplaire. Et puis en même temps ça devient presque de la folie. Peut-être que les 1600 sont effectivement un point cible. Maintenant, là, je ne sais pas, je peux pas trop vous le dire. Tout ce que je sais, c'est que là, étant donné que c'est des plus hauts historiques, et ben on ne sait pas où on va. Bon, on notera tout de même qu'on a un RSI qui est quand même en daily à 83, un stochastique qui n'arrête pas de monter. Voilà, même il est soutenu, la trend est soutenue, bon déjà par la MM20, on voit très bien, par le MA6, puisque le cours est carrément clôture au-dessus de le MA6, et on a ce qu'on pourrait appeler le MA30 qui, elle, soutient le canal haussier. Donc en cas de chute, le franchissement de l'EMA30 pourrait déjà être en premier lieu un avertissement. Ceci dit, comme je vous avais fait la dernière fois une analyse sur l'or, pour moi, bon, la base, la véritable valeur de l'or serait, elle, à 1396,16, c'est-à-dire la SMA 144, où vous voyez, vous pouvez constater qu'à chaque fois les rebonds se sont faits à plusieurs reprises, toujours sur la SMA 144. Donc en intraday, on peut regarder très vite ce que ça donne. En H4, bon, on voit très bien que là, la journée de vendredi a été haussière. Et on voit que la semaine, en dehors du lundi, on voit que le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est une hausse qui est continue. Hein. Si je prends le plus bas ici, enfin le cours d'ouverture des 4 derniers jours, voilà ce que ça nous donne. Hein. On vient même croiser au-dessus de la médiane. Et si je prends, bon, effectivement, les derniers plus hauts, vous voyez, et c'est là où on peut constater la sortie du canal haussier. Faudra tout de même rester méfiant et surveiller la clôture lundi du cours de l'or. Voilà. On va passer à l'argent. Bon, bah l'argent, lui, un peu en retard, chose assez étonnante. On va zoomer un petit peu. Il est en position de repli, donc en général, l'argent est toujours précurseur, donc peut-être qu'effectivement que l'or est susceptible de repasser à la vente. Ceci dit, rien n'est moins sûr. Nous avons exactement les mêmes paramètres soutenus par une EMA6, 12, une SMA 20 et on voit aussi que le MA34 soutient parfaitement le cours. Donc ce qui voudrait dire que l'accélération déjà a été modifiée. Ceci dit, bon, quand même avec quelques variations, vous voyez, bon, mais on est toujours dans le canal haussier et on descend pas en dessous en dessous de la médiane. Hein. Bon là c'est l'extrême, donc on va voir si on récupère effectivement la médiane de canal ou pas. Voilà. Donc même chose, hein, les matières premières sont totalement surachetées, restez méfiants. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'allais dire pour l'instant. Donc on se retrouve lundi pour l'évolution de la paire USD en particulier. Auquel cas, si je note des modifications possibles sur d'autres paires ou sur les matières premières, je ne manquerai pas dans ces cas-là de vous le signaler. J'espère que vous passez une bonne fin de week-end et je vous dis à bientôt. Merci.